développer le leadership de 132 gestionnaires de projets et programmes financés par la Banque mondiale. C'est ce que l'on retient du lancement officiel de cette formation. Il s'agit de renforcer les capacités managériales de ces spécialistes œuvrant dans divers domaines. Cette formation va pouvoir nous permettre d'être efficaces, efficients, pouvoir mieux gérer notre temps pour atteindre les objectifs pour lesquels, en tout cas, nous avons été recrutés. Et donc, je pense que ça sera une bonne occasion pour nous de pouvoir renforcer nos capacités. Une des grosses problématiques dans nos pays, c'est le problème de capacité de compétences. On peut avoir beaucoup de financement, on peut avoir beaucoup de projets, mais si les compétences ne sont pas au rendez-vous, les résultats ne seront pas au rendez-vous. C'est une initiative du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Objectif, faire la promotion de la bonne gouvernance au plan économique. Nous avons pensé que le renforcement des capacités du capital humain qui gère ces projets est une priorité, puisqu'il faut adapter les instruments et la connaissance à l'évolution du temps. Et donc nous avons approché cette institution pour qu'on ait de nouveaux repères en leadership, en management, en éthique, pour accroître nos performances et ainsi permettre au gouvernement de bénéficier de plus de ressources pour soulager nos populations. Cette formation de 4 jours va se tenir du 12 au 15 juillet 2022 dans la commune de Cocody. Des chauffeurs de véhicules en commun sensibilisés au respect du code de la route, une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite qui apporte ainsi sa contribution à la sécurité routière. L'activité, moi, c'est intéressant. C'est comme pour la protection de la route, pour éviter les accidents. En tout cas, il dit tous les chauffeurs, il n'a qu'à aller doucement, avec les clients. Des activités de civisme marquées par des panels portant sur l'instauration de la technologie dans la sécurité routière pour lutter contre la délinquance et l'incivisme sur les routes ivoiriennes. Cela avec le déploiement de la vidéosurveillance et la vidéoverbalisation dans le système des transports. La Jeune Chambre internationale Abidjan Élite, qui prône des actions pour la communauté, ne pouvait pas rester en marge de cette occasion. Pouvoir distiller de sages conseils à nos parents de la communauté dans les dangers liés à la route. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par le ministère du Transport et de l'Office de la sécurité routière, OSER. La route est un espace en partage entre tous les gens de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les automobilistes. Et ce partage se fait en fonction de certains règlements qui sont déjà établis sur la voie publique. Et c'est ce code de la route-là qui doit nous habiter tous. Avec ce genre d'activité à périodicité annuelle, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite démontre encore une fois que la sécurité routière doit être l'affaire de tous. Des conducteurs de taxi, des officiels qui ne respectent pas les feux tricolores, des populations qui refusent de quitter les flancs de collines au risque de perdre la vie, des apprenants qui décident d'aller en congé scolaire par anticipation, des fonctionnaires absents de leur poste aux heures indiquées de travail, la destruction du bien public ou privé, autant d'actes enregistrés par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Cette société savante indépendante a suscité une rencontre sur la crise de l'autorité en Côte d'Ivoire. L'amphithéâtre de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, abrite la présente table ronde. Il m'arrive de voir non seulement des citoyens, mais aussi des forces de l'ordre prendre la route en sens inverse. Quand il y a les embouteillages, parce qu'il y en a qui se croient plus pressés que d'autres, ils grillent les feux. Vous êtes passé au feu vert, on vous insulte. Voilà, c'est une crise de l'autorité. Ce n'est pas le président de la République qui va descendre dans la rue pour aller régir ce qui se passe au feu. Aujourd'hui, on a des gars de taxi qui sont au feu tricolore, avec la permission de l'autorité municipale. L'académie en tant qu'académie, c'est une autorité d'éveil. On essaie de faire des propositions acquis de droit. 5 panélistes proposent leur contribution en faveur du respect du bien public et des bonnes mœurs. On pourrait revoir la formation des formateurs parce qu'il y a un laisser-aller à ce niveau.
Il y en a qui n'ont aucune conscience professionnelle et pourtant, ils viennent former l'avenir de demain. Les parents également ont une grande part de responsabilités parce qu'ils sont également acteurs de l'école. Il faut que désormais, ils aident en encadrant sérieusement leurs enfants, en leur donnant une éducation de base. Au rang des participants, des membres des organisations non gouvernementales, des éducateurs, mais également des représentants d'institutions, ils approuvent l'intérêt du sujet. Il ne faudrait pas que quand on parle de crise d'autorité, on voit la faute chez les autres. Nous sommes tous là-dedans. L'élève qui veut frapper son maître, le fils qui insulte son père, à tous les niveaux. Donc il s'agit d'une prise de conscience d'abord. Lorsque cette prise de conscience est effective, chacun de nous, en faisant un effort sur lui-même, peut apporter déjà une solution à cette crise-là. En mettant sur la table ce sujet d'intérêt public qui est d'actualité, le domaine des sciences sociales et culturelles de l'ASCAD veut assurer pleinement son rôle d'observateur et d'interpellateur pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.